Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci beaucoup de nous faire partager ton savoir sur la préhistoire de Carnac. Eh bien, nous sommes à proximité immédiate des alignements du Mennec. Il reste des choses à découvrir peut-être, mais il reste surtout beaucoup à interpréter. Là, on est à l'extrémité ouest d'un système d'alignement qui fait 3 km de long environ et qui a été érigé, croit-on savoir aujourd'hui, aux environs du 4e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire dans une période que l'on appelle le néolithique. C'est un mot qui aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens, qui voulait dire la nouvelle pierre, la pierre nouvelle, sous-entendu la pierre polie, par opposition à la période précédente où on ne polissait pas la pierre mais où on la taillait. Donc on est ici au néolithique, âge qui pour nous correspond avec l'âge d'érection de ces mégalithes. Et tout ce que l'on sait sur cette période, ou plus directement sur les hommes de cette période, on va aller plutôt les chercher dans les dolmens qui nous permettent de donner de l'homme de la préhistoire néolithique un portrait assez précis. Alors cet habitant de Carnac, c'est notre ancêtre direct. Ce sont nos ancêtres agriculteurs en fait. C'est eux qui ont implanté l'agriculture à Carnac et ailleurs dans tout l'Occident, dans tout ce qui est aujourd'hui l'Europe. Agriculteurs, éleveurs, vivant en village, dont on a à Carnac à peu près aucune trace, puis qui pratiquaient aussi un certain nombre d'activités artisanales. Et tout cela, on le sait, grâce aux découvertes de ce que l'on appelle le mobilier archéologique, c'est-à-dire les objets que l'on a trouvés dans les sépultures. Des pièces qui illustrent la vie quotidienne, comme d'autres qui sont des objets de prestige. Alors tous ces objets proviennent des nombreuses sépultures de Carnac. Alors nous sommes donc maintenant sur le site de Mané-Carrionnette, site assez remarquable et unique. Si on est sur une colline, c'est justement une des caractéristiques des sépultures néolithiques. Voilà, alors vous êtes dans la chambre funéraire. Et là, on a tout un alphabet de signes. C'est votre première manifestation de l'art néolithique. Certains de ces signes sont interprétés de façon classique. La crosse, la hache. Sur ces monuments-là, ici, des dessins que peut-être on peut interpréter comme des dessins de barques. On est aujourd'hui convaincu que ces gens-là savaient, en plus de savoir cultiver, construire leur sépulture et construire leur village, qu'ils savaient aussi naviguer. La totalité de la période néolithique sur la région, c'est 2500 à 3000 ans d'histoire. Donc c'est évidemment considérable. Et entre ce que pensaient et ce que savaient faire les premiers néolithiques du 5e millénaire et ce que faisaient les ultimes quelques centaines d'années avant l'arrivée des Gaulois, il y a forcément un décalage important. Ce sont des Homo sapiens comme vous et moi. Ils arrivent du Proche-Orient, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient, c'est-à-dire de Syrie, d'Irak, de Turquie. Et ils apportent avec eux un certain nombre de savoir-faire très importants, des connaissances essentielles en matière d'agriculture ou d'artisanat. Pour la première fois, l'homme ne se contente plus de ce que la nature lui donne, mais il produit sa propre nourriture. Donc ils mettent en culture ces territoires à base de céréales, entre autres, mais pas seulement. On a très très peu de vestiges humains ici parce que les sols acides ne permettent pas la conservation des eaux, mais en d'autres endroits de la planète, on s'aperçoit que c'est à cette époque-là qu'on trouve des dents cariées. La carie semble inconnue avant le néolithique. Elle apparaît avec l'alimentation par céréales, donc une alimentation plus sucrée. Fermons la parenthèse, mais c'est une petite observation au passage qui me paraît intéressante, même si vous n'êtes pas dentiste. Alors, ils élèvent du bétail, moutons et bovins. Apparemment, il y avait des chevaux dans la région à cette époque. On en a des preuves, des traces à l'Armariaquer, mais ils n'étaient pas encore domestiqués. Ils ont aussi des chiens domestiques, par exemple, et de la basse-cour, très vraisemblablement. Ce sont aussi des artisans en céramique, poterie, en tissage. Ils sont capables de travailler le bois. Par rapport à leurs successeurs gaulois, il ne leur manque guère que le clou et le marteau. Ils ne connaissent pas le métal. Mais à part ça, ils ont un mode de vie qui est très proche du monde rural des siècles qui vont suivre. On a aujourd'hui des preuves certaines d'échanges à grande échelle, puisque dans nos dolmens de Carnac en particulier, on trouve des objets de pierre qui n'ont pas d'origine bretonne. Très sommairement, on trouve dans les dolmens de Carnac des outils de pierre dont on sait qu'ils sont fabriqués en dolérite. Ça venait de Plessulien dans les Côtes d'Armor. Par contre, le silex qu'on trouve ici, il n'y a pas de silex en Bretagne à l'état naturel. Le silex vient du Grand Pressigny, au sud de la Touraine. Et on en trouve en abondance dans nos dolmens. Quant aux roches semi-précieuses qui servent
qui servent d'offrande dans les grands tumulus de prestige comme le tumulus Saint-Michel, ils viennent soit d'Italie, soit d'Espagne. Et il a quand même bien fallu que ces objets voyagent. Et donc, on imagine aujourd'hui sur un territoire où les routes n'existent pas, où la forêt est omniprésente, on imagine que la voie maritime, fluviale ou maritime, est très utilisée. Il reste à trouver les embarcations. Ils se sont sédentarisés à cette époque. Alors, il est tentant de mettre en relation la sédentarisation et l'agriculture. C'est ce qui vient à l'esprit naturellement. Quand on sème du blé quelque part, on reste sur place le temps de la récolte. La réalité est un petit peu moins simple puisqu'on sait aujourd'hui que leurs prédécesseurs mésolithiques, qui n'étaient pas agriculteurs, étaient quand même déjà semi-sédentaires ou partiellement sédentaires. Donc la relation n'est pas totalement établie entre les deux faits. Dans nos régions, il y avait du monde. Les scientifiques nous parlent de densité de population autour de 10 habitants au kilomètre carré. Ce qui peut suffire sur un territoire comme Carnac qui fait quand même 35 km², quelque chose comme ça, non ? On peut arriver assez rapidement à des populations suffisantes en nombre pour envisager ces constructions. Monstrueuses certes, mais il ne faut pas oublier qu'elles s'étalent dans le temps et n'ont pas été construites toutes la même année. Elles ont été construites successivement sur 2 ou 3 000 ans de temps. Ça laisse le temps à la population de se renouveler et aussi aux mêmes ouvriers très organisés. On est là dans une organisation collective remarquable, de mettre en œuvre les techniques et les dispositifs humains suffisants pour ériger ces monuments. Au final, Jean-François, si on doit dresser le profil de l'habitant de Carnac au moment de cette période du néolithique. Alors c'est un homme installé là dans des villages qui pratique l'agriculture et l'artisanat, qui vit en communauté villageoise. Carnac est une terre agricole depuis cette époque. Et jusque dans les années 50, ça restera son activité principale. L'homme du néolithique s'habille de vêtements qu'il confectionne grâce à ses capacités de tisserand notamment. Il a des connaissances évoluées dans beaucoup de domaines. C'est notre ancêtre direct. C'est un homo sapiens sapiens comme vous et moi. Mais si vous voulez en savoir un peu plus sur ces gens-là, à quoi ils ressemblaient, vous avez certainement chez vous un miroir. Donc voilà, vous aurez une réponse assez juste, à condition d'enlever vos lunettes. Merci Jean-François de nous avoir porté tes connaissances. C'est un sujet passionnant et j'imagine que très prochainement, et en fonction de vos retours, on pourra aller encore un peu plus loin. Ça m'a fait plaisir de refaire un bout de chemin avec vous. Donc bonne continuation à vous et à bientôt peut-être. Merci Jean-François. D'ici là, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre à la Maison des Mégalithes ou au Musée de Préhistoire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut!